J'aimerais qu'on essaie de passer un bon moment en essayant de répondre à cette question: peut-on garder une URL secrète? Si je mentionne un bon moment, c'est parce que c'est aussi le nom d'une émission qui est disponible sur YouTube, qui est diffusée tous les dimanches à 18 h. C'est une émission qui est créée par Kan Kojandi et Navo, qui sont entre autres les créateurs des séries Bref et Bloqué. Et ils invitent des amis à eux, des humoristes, des artistes, et pendant 1 heure, 1 heure et demie, ils discutent. Et c'est super intéressant, c'est très drôle aussi. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui connaissent l'émission déjà. Levez la main ceux qui la connaissent. Cool, il n'y a pas grand monde, donc je vous fais découvrir un truc. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette émission aussi, c'est qu'au fil de l'émission, ils cachent des petits indices dans la vidéo qui, une fois remis bout à bout, permettent de trouver une URL secrète donc. Et si vous êtes parmi les quelques chanceux qui arrivent les premiers sur cette page, vous pouvez entrer votre adresse mail et vous gagnez des places pour le spectacle de Kian ou les spectacles des différents invités. Moi, qu'est-ce que je viens faire là-dedans? Moi, je m'appelle Tim Carey, je suis formateur de prise de parole en public et je suis aussi développeur freelance. Et Kian étant un ami, il m'a demandé si je pouvais m'occuper de faire les sites des différentes énigmes. Le talk, il ne va pas être réellement sur les sites des différentes énigmes parce que c'est pas le côté le plus intéressant. C'est un domaine de compétences que je maîtrise. Les sites, ils sont hébergés sur Netlify avec une Netlify Function pour pouvoir avoir un compteur du nombre de visites, pour savoir si quelqu'un a déjà entré son email ou non. J'ai une base de données Airtable derrière pour stocker tout ça et j'utilise SparkPost pour envoyer les emails. Là où ça devient plus intéressant, c'est quand on met un site à disposition comme ça avec une énigme et qu'il y a toute une communauté qui essaie de trouver la solution. Très souvent, ils arrivent à trouver la solution, mais sans passer par les indices que vous leur avez donnés. Ils arrivent à trouver l'URL sans passer par les différentes graines que vous avez semées. Et donc ce talk, il va plus être sur ces côtés-là. Comment est-ce que les gens ont trouvé et comment est-ce que vous pouvez faire pour vous protéger contre ça. Pour vous donner quelques exemples, pendant les 2 premières semaines, on a caché des informations en Morse et en Base64 dans les différentes vidéos. Il fallait trouver des URL qui sont flemme2.ninja et peut plus rien dire, qui sont références à des trucs que Orelsan et Florence Foresti ont dit dans les émissions. Dès le premier dimanche, on était assez contents parce qu'il y a des gens sur Twitter qui ont commencé à discuter ensemble, à mettre en commun les différents indices qu'ils avaient trouvés, qui sont restés assez tard la nuit le dimanche soir. Et dès la 2e semaine, on a un serveur Discord qui s'est ouvert où il y a plein de personnes qui sont venues pour partager tous les indices qu'elles avaient trouvés. Là où on était moins content, c'est que dès la 2e semaine, on a eu notre première tentative de social engineering. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a regardé le générique de fin, qui a vu le nom d'une personne qui faisait partie de la production, qui a trouvé le numéro de téléphone de la production et qui a passé un coup de téléphone à la prod en disant « Oui, bonjour, je vous appelle de la part de Vincent de FKLG Productions, je travaille pour Gandhi et on a un problème avec votre site, il va sans doute être down avant la fin de la journée et en plus on a perdu la configuration, on ne sait plus sur quelle URL il est censé être hébergé. » Manque de bol, la personne elle dit « Bonjour, je vous appelle de la part de Vincent » et elle appelle Vincent. Donc Vincent, il a eu le très bon réflexe, il a dit « Oui, pas de problème, je te file l'URL tout de suite ». Sauf que non, en vrai, il avait capté que c'était donc une possibilité de social engineering. Donc il fait pas de problème, je te l'envoie par texto. Il nous a prévenu tout le reste de l'équipe, on nous dit « Faites attention, il y a potentiellement une tentative de social engineering ». Il a répondu un texto qui en substance disait l'URL c'est vatefairevoir.com. La personne a rappelé quelques heures plus tard en disant « Ouais, je suis désolé, bon, je suis démasqué, je suis un fan, je voulais trouver la solution, désolé, je ne le referai plus ». À partir de ce moment-là, on a quand même passé un message très clair que l'usurpation d'identité par le social engineering, ça ne fait pas partie des moyens acceptés pour résoudre les énigmes. La semaine suivante, l'URL, c'était pas dire sperme. Alors je m'excuse, je vais dire sperme et je vais dire connard à un moment dans cette présentation, mais c'est pour les besoins de l'explication. Cette fois-ci, on a caché la solution dans la bande audio. Il fallait l'écouter de manière très lente et on arrivait comme ça à extraire les mots pas, dire, sperme et ainsi trouver la solution. Sauf que le gagnant qu'on a eu, il n'a pas du tout fait comme ça. Il a fait une technique qu'on appelle le Google Dorking, c'est-à-dire qu'il a simplement fait une requête Google parfaitement bien calibrée pour trouver exactement une page du site. Il avait vu un screen de la première semaine où un gagnant avait indiqué la page avec le formulaire pour entrer son adresse mail sur laquelle c'était écrit « Franchement, bravo d'être arrivé jusqu'ici, blablabla ». Donc il a fait une recherche in-text, c'est le préfixe qui permet de rechercher réellement dans le contenu de la page, et il a trouvé la solution tout de suite. Donc ça c'est de ma faute, j'aurais dû mettre un robot.txt pour empêcher Google, Bing et autres d'indexer cette page. Sauf que le gagnant en question, c'est un étudiant en sécurité informatique. Et il m'a expliqué comment il a fait, et ça a été un peu la règle pour toutes les semaines suivantes. C'est-à-dire que bravo à lui d'avoir réussi à trouver, c'est très ingénieux, c'est très astucieux, il a quand même gagné. Mais en contrepartie, on demande qu'il nous explique comment il a fait, comment est-ce qu'on peut s'en protéger pour que la même faille ne puisse pas être réutilisée une semaine suivante.
Donc il m'a expliqué ça, mais il m'a dit aussi Bing et Google, ils vont suivre ton robot.txt, mais tous les autres moteurs de recherche un peu plus Grey Hat ou Black Hat, ils vont pas du tout le référencer, donc ils vont pas du tout le respecter, donc c'est pas du tout suffisant comme protection. Il m'a aussi parlé d'un deuxième site qui s'appelle Public 3W. C'est un moteur de recherche qui permet non pas de rechercher dans le contenu d'une page, mais de rechercher dans le contenu du code source d'une page, donc dans le markup HTML, CSS, JavaScript. Moi, dans mon markup HTML, j'ai un logo. Mais l'URL de mon logo, il y a un hash à l'intérieur, de manière, le hash il est issu du logo en lui-même. Donc si jamais je change le logo, le hash change, et ça veut dire que comme ça, je peux changer la photo, et le cache sera invalidé pour tous mes utilisateurs. Le problème, c'est que je ne change pas le logo de l'émission toutes les semaines, il est fixe, il ne change pas du tout. Donc cette chaîne de caractères, elle était assez unique et identifiait tous les sites que je déployais chaque semaine. Donc il a fallu que je change la manière dont je le générais, de manière à ce que le hash ne soit plus issu de l'image source, mais soit complètement random à chaque nouveau déploiement pour qu'il n'y ait plus aucun lien entre chacun des sites. Pendant ce temps-là, sur le serveur Discord, les gens ont fini par comprendre que l'URL, elle finissait par spare.me. Et il y a quelqu'un qui a réussi à trouver ça par Let's Encrypt. Let's Encrypt, c'est une autorité qui fournit des certificats, si vous avez votre site en HTTPS. Mon site étant hébergé sur Netlify, Netlify fournit du Let's Encrypt automatiquement. Ils ont trouvé que mon certificat venait par Let's Encrypt et par mesure de transparence, tous les certificats sont indexés sur un site qui s'appelle Censys. Vous pouvez suivre toute la chaîne de certificats. Et Censys propose un moteur de recherche vachement avancé qui permet de filtrer par l'entité qui a délivré le certificat sur une fenêtre de temps et avec une expression régulière. Si jamais les critères que vous donnez sont beaucoup trop larges et vous avez beaucoup trop de résultats, Censys ne retourne rien. Mais eux, dans leur cas, ils avaient réussi à trouver quelle était la fin de l'URL. Ils savaient qu'on achetait les noms de domaine à peu près une semaine avant la diffusion de l'émission, donc ils ont réussi à trouver un truc qui leur permettait de trouver le nom de domaine. Donc cette semaine-là, on a eu 2 gagnants qui ont trouvé, pas complètement par les indices qu'on avait déposés. Comment est-ce qu'on peut se protéger de ça? On arrête de mettre le site en HTTPS, mais c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire, donc on le laisse en HTTPS. Et on essaie de faire attention dans les indices qu'on ne donne pas des bouts d'URL trop faciles pour que les gens puissent faire des recherches dessus. 4e semaine, tout s'est plutôt bien passé. Cette fois-ci, on a caché des coordonnées GPS sous forme de GeoHash, donc c'est une suite de caractères qui permet de retrouver ensuite des coordonnées GPS qui pointent un lieu dans Paris. Et à partir de ce lieu, le White Dream, c'est un bar à chicha, on peut retrouver l'URL finale. Cette semaine-là, les gens avaient beaucoup de mal à trouver. Ils avaient trouvé toute la chaîne de caractères, mais ils n'avaient pas compris que c'était un GeoHash. Du coup, ils étaient bloqués. Alors, on est allé sur le serveur Discord et on leur a donné quelques petits indices. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il y a une communauté vraiment sur le Discord qui commence à chercher dans des tas de directions de ouf. Et ils sont partis dans des trucs, mais allez voir le Discord, mais ils ont étudié des chansons, ils ont essayé de lire un alphabet inuit, je crois, et trouvé plein de trucs dans toutes les directions. Et on s'est dit, ok, ils sont très motivés, c'est pas la bonne direction, mais ils sont très motivés, donc on va pouvoir faire des énigmes de plus en plus complexes. C'est pour ça que semaine 5, on était assez fiers de nous. On a caché à l'intérieur de la vidéo encore des petites chaînes de caractères qui, mises bout à bout, amenaient à une seconde vidéo YouTube. C'est une vidéo dans laquelle il ne se passe rien pendant 19 minutes 51 secondes. Mais si on revient dans la vidéo initiale à 19 minutes 51 secondes, on entend Roman et Ahmed qui disent Demolition Man. Et il fallait trouver demolitionman.fr. Sauf que la communauté, elle est complètement à tester tout ce qui leur passe par la tête, et ils ont juste testé tous les mots un peu bizarres qui étaient dits dans l'émission, avec un .fr, avec un .com, et ils ont réussi à trouver la solution de l'énigme en moins d'1 heure après la diffusion, alors que la vidéo dure 1h36. Donc nous, on était un peu dégoûtés d'avoir fait un truc compliqué et qu'ils aient trouvé la solution aussi facilement. Mais en même temps, ça nous apprend à réussir à jauger les difficultés des énigmes, ce qui est vraiment pas facile de faire un truc ni trop facile ni trop compliqué. Semaine 6, cette fois-ci, on choisit un nom de domaine, commentvalautre.cn. C'est une référence encore à une phrase qui est dite dans l'émission, qui est comment va l'autre connard. Et on achète le nom de domaine en début de semaine, et le vendredi matin, ils résolvent toujours pas sur le site. Ça marche toujours pas, on sait pas trop pourquoi. On s'est dit, bon, on s'est peut-être trompé dans les DNS, on sait que la propagation DNS, ça peut prendre quelques temps. On recheck, on refait tout de notre côté, et ça marche toujours pas. Et le samedi matin, ça marche toujours pas, et l'émission, elle va être déployée, elle va être diffusée dans 48 heures. Et c'est là qu'on se rend compte que .cn, c'est l'extension de la Chine. Et en Chine, on peut pas acheter n'importe quoi comme nom de domaine. Déjà, il y en a des tas qui sont réservés par le gouvernement chinois. En plus, il faut remplir pas mal de papiers administratifs, mais ça, on avait envoyé ce qu'il fallait. Mais en fait, on s'est rendu compte que pour avoir un nom de domaine en Chine, il faut posséder la marque. Et bien sûr, on n'avait pas une boîte qui s'appelle Comment va l'autre et on n'avait pas le temps d'en ouvrir une. Donc, au dernier moment, on a changé d'avis et on a fait commentvalautre.re. .re, c'est la réunion /connard. Heureusement, cette fois-ci, c'était
La manière dont l'énigme était faite, on avait en fait un membre du staff qui était caché sur le Discord, sans dire qu'il faisait partie du staff. Dans ses informations, il avait mis des indices. Donc c'était assez facile de changer au dernier moment, pas la même chose que si c'était fait en post-prod dans la vidéo. Ça nous faisait rire de savoir que les gens du Discord cherchaient et que la solution était sous leur nez. En plus, le mec faisait semblant de les aider à trouver des solutions alors qu'il fallait juste regarder sa bio pour avoir des indices. Semaine 7, comme on a vu que les gens étaient vraiment archi motivés et qu'ils trouvaient de plus en plus vite, on a fait un truc très compliqué. On a commencé à cacher des bouts de texte encore dans la vidéo, mais cette fois-ci, il faut avoir la vidéo en 1080p. C'est juste caché sur une frame, écrit en tout petit dans un coin de l'image, semi-transparent. Donc les gens ont écrit des scripts pour pouvoir étudier frame par frame toutes les vidéos qui font tourner pendant la nuit pour pouvoir identifier les différences d'images entre chaque frame. Sur le Discord, il y a plein de gens avec plein de compétences différentes, des gens qui maîtrisent le son, qui maîtrisent la vidéo, qui maîtrisent le code, qui maîtrisent la linguistique. Ils se mettent tous ensemble pour trouver des solutions, c'est hyper intéressant à regarder. Mais une fois que vous avez cette URL, ça vous donne un lien WeTransfer, dans lequel vous téléchargez une archive où il y a plein d'images. Et à l'intérieur de ces images, il faut réussir, par différentes techniques de stéganographie, extraire des bouts de lettres, des lettres ou des bouts de mots, qui, une fois mis bout à bout, vous permettent de trouver une URL. Cette phrase n'a pas été dite dans l'émission.com. Parce qu'on savait qu'ils utilisaient toutes les phrases qu'on disait dans l'émission, donc on voulait être très clair que celle-ci, elle n'avait pas été dite dans l'émission. Et bien sûr, dans l'archive d'images, il y a plein d'images où il n'y a rien du tout à trouver. Et là, on a encore des gens qui ont trouvé la solution par des moyens alternatifs. Le premier, c'est ce qu'on appelle du reverse whois. Donc le whois, c'est quand vous essayez de demander des informations sur un nom de domaine, et ça vous dit l'entité qui l'a acheté, quels sont les DNS, où est-ce que ça a été hébergé. Et il y a des bases de données comme des annuaires inversés sur Internet qui permettent de faire l'inverse. Vous demandez une entité et ça vous dit tous les noms de domaine qui ont été achetés par cette entité. Sur Domain Tools, qui est un outil public et vachement utile pour tester ces DNS, ils ont un outil de reverse whois. Sauf qu'il est un peu masqué, vous avez que la première et la dernière lettre. Donc quand vous avez trouvé quelques images à côté et que vous commencez à avoir des bouts de la solution, vous pouvez jouer au pendu et arriver un peu à trouver ce qu'il faut. Mais aussi, il y a d'autres reverse whois qui sont un peu plus shady ou qui sont payants et qui n'ont pas l'information masquée. Vous pouvez avoir tout ça. Mais ça coûte des sous. Mais dans la communauté, il y a des gens qui avaient des accès et qui ont pu retrouver cette phrase n'a pas été dite dans l'émission.com. Le gagnant a trouvé ça et a même rentré son adresse mail 2 fois pour forcer, parce qu'il n'y a que 2 gagnants par semaine, pour forcer le jeu à se terminer, pour qu'on prenne contact avec lui, pour qu'il nous dise « en fait j'ai triché, voilà comment j'ai fait ». Et il m'a aussi donné, donc on l'a laissé gagner, parce que ça fait partie de la règle, mais il nous a aussi donné une autre technique, qui est le principe des IP voisines. Sur un site comme IP Neighbors, vous pouvez trouver tous les sites internet qui sont hébergés sur une certaine adresse IP. Donc ils ont repris l'adresse IP d'un site d'une des premières semaines, et on peut voir que sur la même adresse IP sont hébergés pas dire sperme, peut plus rien dire, comment va l'autre, et cette phrase n'a pas été dite dans l'émission.com. Il y a aussi 2 autres sites qui n'ont rien à voir avec moi, qui sont hébergés là. Tous les sites étant hébergés sur Netlify avec mon compte, je ne sais pas exactement comment Netlify fait pour attribuer une adresse IP, mais ils ont un nombre limité d'adresses IP, donc ils mettent plein de sites internet dessus. Donc peut-être qu'un même compte Netlify est à peu près toujours déployé sur la même adresse IP. Peut-être que c'est une time frame à partir du moment où j'ai déployé. Dans tous les cas, c'était un autre moyen très simple de trouver l'un des sites qu'on avait mis en ligne. Pour la 8e semaine, c'est l'épisode qui a été diffusé dimanche dernier. Rien n'a été trouvé encore. La solution n'a pas été trouvée, donc je ne vous donnerai aucun indice sur où est-ce que ça se trouve ni comment c'est caché. Cela dit, on peut maintenant répondre à la question, peut-on garder une URL secrète ? La conclusion à laquelle on est arrivé dans l'équipe, c'est que non. Surtout pas quand il y a 2000 personnes sur le Discord aujourd'hui. Quand il y a autant de cerveaux motivés pour réussir à trouver la solution, non, vous ne pouvez pas garder votre URL secrète. Encore moins si c'est uniquement un nom de domaine, parce que ça va leaker de plein de manières différentes par votre certificat, par les autorités auxquelles vous les achetez. Il faut savoir que l'AFNIC, qui vous permet d'acheter les .fr, les .re, etc., publie tous les jours la liste des noms de domaine qui ont été achetés. Donc c'est grillé. Il y a pas mal de sites qui listent aussi tous les .com qui ont été achetés durant la journée, etc. Donc il y a forcément des bases de données quelque part où votre nom de domaine est arrivé. De même, les résolveurs DNS que vous avez sur votre machine ou celui de votre fournisseur d'accès, vous ne savez pas trop où vont leurs logs, comment est-ce qu'ils sont exploités. Donc considérez qu'à partir du moment où vous achetez un nom de domaine, il a leaké forcément quelque part. Néanmoins, pour les besoins de l'énigme, nous, ce qu'on a appris, c'est que si on rajoute des sous-dossiers après l'URL ou si on rajoute des sous-domaines avant l'URL, voire si on protège avec un mot de passe une fois qu'ils ont trouvé la solution, ça permet de ralentir encore plus et de s'assurer que les gens aient vraiment résolu l'énigme sans passer par des moyens trop détournés. On a des tas d'autres possibilités encore en tête pour les énigmes des semaines suivantes.
On a plein d'épisodes qui sont prêts à être diffusés une fois par semaine. Je ne vais bien sûr pas vous les donner. J'espère que vous allez essayer de résoudre les énigmes. Je vous remercie de m'avoir écouté. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas l'émission et si vous avez envie de résoudre ces énigmes, vous pouvez aller sur le serveur Discord, rajouter plein de monde et continuer à chercher. Si vous avez des questions, je vous écoute. Vu qu'apparemment les gens sont très motivés pour trouver les noms de domaine, pourquoi garder des noms de domaine et pas faire une IP / et puis peu importe ce que tu veux mettre derrière? Et comment je la trouve l'IP? Justement, on ne peut la trouver du coup qu'avec les indices qui pourraient être mis dans la vidéo. Ouais, mais moi comment est-ce que j'héberge ça? Pour les dans un serveur dédié dans ce cas-là pour avoir une IP? Un VPS ou... Oui, utiliser un Didier. C'est pas seulement... Un Didier, ouais, enfin c'est un VPS chez OVH que tu peux changer à chaque énigme, ça va coûter, je sais pas, 3-4 € Bah ouais, c'est une idée. C'est une idée, effectivement, c'est un truc qu'on pourra essayer. On a envie que ça ne nous coûte pas trop cher. En plus, Netlify, tout ce que j'utilise, c'est gratuit pour faire ça. Si on peut avoir un truc pour pas trop cher, tout ce qu'on paye par semaine, c'est un nom de domaine. Il y a des noms de domaine qui coûtent 500 balles, ça ferait des super blagues, mais ça coûte quand même un peu trop cher. Donc on reste à des noms de domaine moins chers, mais ouais, ça peut être une idée de faire ça. Je note. On va pas le faire tout de suite pour laisser aux gens le temps de l'oublier, mais on pourra le faire à un moment. Du coup, il y a des gens qui ont trouvé par des indices traditionnels? Ouais, sur les 2 premières semaines, les gens ont trouvé par des indices traditionnels. Il y a globalement que pendant 3 semaines, enfin sur 8, que les gens ont trouvé de manière détournée. Néanmoins, même quand les gens ont trouvé de manière détournée, ce qu'on faisait, c'est qu'on rajoutait une place ouverte pour que si les gens ont trouvé en trichant et qu'il n'y avait que 2 personnes, enfin, en trichant, par une manière alternative, on rajoutait une 3e place pour que les gens qui cherchent normalement gagnent quand même quelque chose derrière. Et donc on essayait de faire en sorte que même les gens qui ont trouvé par des moyens détournés, ils avaient quand même envie d'essayer de comprendre comment est-ce qu'il fallait faire normalement, donc ils continuaient de chercher sur l'énigme, et toutes les énigmes ont été résolues normalement toutes les semaines. Il y a eu du social engineering, est-ce qu'il y a eu des tentatives de hacking beaucoup plus directes? Pas que je sache. Le site étant hébergé sur Netlify, et vraiment il est très simple, il y a 2 pages sur le site. Une, si tu as la chance d'arriver tôt, on va te demander ton adresse mail, et tous les checks sont vérifiés côté back-end. Et cette page-là, tu ne peux pas réellement la brute forcer, parce qu'à partir du moment où tu l'as trouvée, c'est que tu as gagné, donc il n'y a rien de plus à faire. Et la seconde page, c'est une page statique, où il n'y a rien potentiellement derrière. Moi? Bah, y a des gens qui me suivent sur Twitter depuis, peut-être qui savent que je fais un talk ce soir en espérant que je leur donne des informations. Moi, j'ai rien eu de mon côté, mais le Discord est quand même assez bienveillant et ils savent que ça, c'est pas autorisé. Et c'est 2 places pour un spectacle. Enfin, tu vas pas enfreindre la loi pour 2 places pour un spectacle, quoi. La question, c'est qu'on prend que des noms de domaine, on devrait prendre aussi des sous-dossiers et des sous-domaines. C'est effectivement la conclusion à laquelle on est arrivé. À ma connaissance, et je me trompe peut-être parce que toutes les semaines, j'apprends des nouveaux trucs, je pense avoir trouvé un moyen béton de tout bloquer et y trouver une nouvelle solution. Mais à ma connaissance, il n'y a pas moyen de trouver la liste des sous-domaines d'un domaine de manière automatique. Donc je pense que si je fais des sous-domaines... Script avec montre que tu peux faire exécuter les requêtes. Ouais, si tu fais en brute force, mais c'est pareil pour les sous-domaines comme les sous-dossiers. On sait que si on va mettre au moins 12 caractères, on va faire un truc bien long et ton brute force, normalement il n'aura pas le temps de trouver. L'autre solution, c'est aussi de protéger par un mot de passe. Le problème de la protection par mot de passe, vu l'architecture qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est donc une Netlify function. Donc on sait que si on met un mot de passe, les gens vont te brute forcer. Et au bout d'un moment, ça va commencer à me coûter des sous s'ils font trop de chargement de la page. Donc, peut-être qu'il faut qu'on discute de voir s'il y a un truc à faire en WebAssembly, mais sinon, on essaiera de trouver peut-être une autre solution encore. La question, c'est est-ce qu'on compte faire des indices en dehors de l'émission. Et on me cite Ouverture Facile comme référence. Alors Ouverture Facile, on l'a cité plein de fois comme étant la référence. Personnellement, je ne connaissais pas, on n'était pas beaucoup dans l'équipe à le connaître, donc ça n'a pas été vraiment une inspiration directement. On découvre maintenant ce que c'est réellement. Est-ce qu'on peut mettre des indices ailleurs? Pour rigoler, à un moment, quand on a vu que la communauté trouvait vraiment très facilement, on s'est dit qu'on allait leur filer un numéro de téléphone qu'il faut appeler entre 20h et 20h02. On va leur donner une adresse dans laquelle il faut trouver un petit papier qui va leur donner une adresse IP pour trouver le truc. Mais en vrai, je ne pense pas qu'on puisse le faire parce que le fait de se déplacer physiquement, ça risque de limiter les gagnants à une certaine localité, genre que les gens qui sont à Paris, alors qu'on veut quelque chose qui puisse être trouvé par tout le monde, partout en France. Donc c'est pas sans doute quelque chose qu'on fera, à moins qu'on ait un moyen de faire en sorte que tout le monde puisse participer de manière égale.
La question, c'est est-ce qu'il y a des gens qui analysent frame par frame? Aujourd'hui, quand la vidéo est publiée, il y a des gens qui la téléchargent, qui la passent directement dans le script qu'ils ont écrit avant même de la regarder, qui laissent tourner le truc pendant toute la nuit et qui ont un joli diff entre une frame et la suivante avec des petits contours rouges de qu'est-ce qui a changé entre deux frames, ce qui permet facilement de voir si on a essayé d'incruster un texte à un endroit ou à un autre. Donc, ouais, il y a des gens qui font ça, qui sont très motivés, ouais. Mais je trouve ça vraiment admirable d'avoir autant de cerveaux qui se mettent ensemble pour essayer de trouver des solutions. C'est un jeu du chat et de la souris qui est hyper intéressant entre nous et la communauté qui est derrière. Ils ont trouvé que je faisais un talk, mais parce que je l'ai un peu annoncé, parce que je suis personnellement sur le Discord aussi. Il y a des gens... Il y a personne qui est sur le Discord ce soir? Dites-le hein, si vous y êtes. Bah, mais on sait jamais. Mais il y a des gens qui ont dit qu'ils essaieraient de venir, mais qui ne sont pas forcément de Paris ou autre, et qui vont attendre la vidéo avec impatience. Donc coucou, ça y est, vous pouvez me voir enfin. Mais c'est tout.